So, what do? I'm a vampire. Don't be frightened. Entretien avec un vampire est un film réalisé par Neil Jordan tiré d'un roman écrit par Anne Rice. Je me devais de commencer l'histoire du film par l'affaire qui va entourer dès le début de la production et le tournage du film, son casting et le choix qu'eut la production d'engager Tom Cruise. Anne Rice, la romancière, a une idée très exacte de qui elle voit dans le rôle du vampire, héros de la saga, à la fois élégant et charmant, mais aussi tueur implacable de presque 2 mètres, Lestat. I've come to answer your prayers. Elle espère Daniel Day-Lewis, mais qui en a marre des films en costume, puis Rutger Hauer ou Julian Sands, qui le repose en paix, dans le rôle. Et enfin, la production envisage Johnny Depp, Jeremy Irons, John Malkovich, Peter Weller, Alexander Godunov et même Brad Pitt. I'm going to give you the choice I never had. Et c'est Tom Cruise, après quelques discussions avec Neil Jordan, qui va finalement être engagé. Il est très intéressé par le projet, ce qui va provoquer un tollé chez les fans et surtout chez Anne Rice, qui ne va pas mâcher ses mots envers ce casting. Lestat ne correspondant absolument pas au personnage du roman physiquement. And then I said farewell to sunlight. Anne Rice n'est pas une auteure typique de la littérature fantastique, même si elle a baigné durant toute son enfance dans la culture de la Nouvelle-Orléans, qui est faite bien sûr de vaudou et d'autres croyances, propices à l'élaboration de récits extraordinaires. Elle s'inspire donc de ce qu'elle a toujours connu et, via ses romans, dessine une sorte d'hommage constant à la ville qu'elle chérit plus que tout. En 1966, son couple a une fille, Michelle, qui va mourir malheureusement en 1972 à la suite d'une leucémie. La mort de sa fille va la plonger bien sûr dans un désespoir et une dépression, et pour s'en sortir va écrire une nouvelle qui ressortira un petit peu plus tard, Entretien avec un vampire en 1976. Have you said your goodbyes to the light? Le roman est à la fois une confession, une analyse d'elle-même, élevée dans le giron de l'église, et qui va découvrir une sorte de monde moderne qu'elle a carrément oublié avec l'adolescence et vivre une vie de femme douloureuse. Son fils, en plus, Christopher Rice, étant ouvertement gay, influençant un scénario implicitement homosexuel. Son mari, Stan Rice, va lui inspirer le personnage de Lestat aussi, avec qui il partage le même physique et la même date de naissance. Et Anne Rice révélera que ce personnage partage avec elle de nombreux traits de caractère. Mais revenons au casting, elle donne donc une longue interview où elle trouve que ce choix n'est qu'une mauvaise idée mettant en scène des playboys sans âme. Tom Cruise s'en trouve lui très affecté et répond lors d'une interview « Comme avant chaque début de tournage j'étais très angoissé, le plus dur devant tout ce déballage a été d'y rester insensible. J'étais déjà suffisamment remué par le sujet du film, le combat pour la vie, la lutte pour la mort, à n'importe quel prix. Au magazine Esquire, il répondra « Quand j'ai eu vent de ça, ça m'a touché, son venin fait mal. D'ordinaire, vous ne commencez pas un film avec quelqu'un qui ne veut pas de vous, c'est assez inhabituel. » C'est le producteur du film, David Geffen, assez énervé, qui déclarera qu'Anne est au mieux quelqu'un de difficile et comprendre quelles sont ses motivations pour faire ce bashing anti-Tom Cruise est quelque chose qui le dépasse. Faire ça alors qu'elle a été payée 2 millions de dollars pour les droits et va travailler sur le scénario en plus et gagne encore plus d'argent en vendant ses livres relève du caprice. Ça manque de générosité, ça manque de discrétion et ça manque de professionnalisme. Now look with your vampire eyes. Le film va donc se faire, sortir, et le producteur un petit peu avant va envoyer à la romancière une copie du film sur VHS. Angoissée à l'idée même de le regarder, elle se lance. Ses réactions ne se faisaient pas attendre. Elle paye de sa poche 7 740 $ pour une double page dans Daily Variety, magazine qui se lit bien en Amérique, où elle salue la performance de Tom Cruise et s'excuse d'avoir douté de lui, dont voici quelques extraits. Quand l'annonce fut faite que Tom Cruise incarnerait Lestat, j'ai eu de profondes réserves et de sévères critiques, tout comme nombre de mes lecteurs. J'en ai ouvertement parlé. Un rideau s'est alors mis entre moi et la production du film, à raison. Personne n'aime être critiqué, et cela inclut les personnes travaillant dans le cinéma.
Je n'ai vu aucun rush, aucun extrait, je n'ai fait aucune projection test. Ce n'est que lorsque David Geffen a pris le risque de m'envoyer une copie VHS du film que j'ai pu le voir. Et j'ai approché cette VHS avec une peur profonde d'être déçu, blessé, anéanti par le travail final. J'ai trouvé Entretien avec un vampire exceptionnel. Dès sa première apparition, Tom était Lestat pour moi. Il avait cette immense présence physique et morale. Il était sublime au-delà de toute description, même si enclin à accomplir des choses cruelles. La beauté de Tom était incroyable, son jeu polissé, sa capacité à plonger dans l'âme de Lestat et de comprendre sa personnalité était absolument exaltante. Je ne suis pas doué dans la modestie, j'aime à croire que le personnage de Lestat, joué par Tom Cruise, restera dans les mémoires, tout comme on se souvient de la performance de Laurence Olivier dans celle d'Hamlet. Comme quoi, seuls les idiots ne changent pas d'avis. Vous avez bien sûr sur le net la page entière qu'elle a écrite dans Variety, qui a été même traduite en français, que vous pouvez trouver un peu partout. You'll get used to killing. You'll become accustomed to things all too quickly. He could eat the whole colony. Tiré donc d'un roman chef-d'œuvre occulte voué par des millions de lecteurs, c'est un risque à l'époque d'en faire une adaptation cinématographique. Les Chroniques du Vampire, qui vont donner de nombreux autres romans, commencent avec cette œuvre victorienne, baroque, romantique, mais aussi très horrifique. Un beau renouvellement du mythe vampirique, moderne, en gardant toutefois les bases du genre. Lestat killed 2, sometimes 3 a night. That was his favorite for the first of the evening. L'histoire se déroule sur 200 ans entre décors sudistes, européens et se terminant dans les années 90 à San Francisco. Neil Jordan est engagé comme réalisateur, il sort du succès surprise de son Crying Game qui avait calmé le monde anatomique du cinéma. I had lost my wife in childbirth. She and the infant had been buried less than half a year. Après un départ de nos jours où un personnage mystérieux se fait interviewer, le film va commencer au bord du Mississippi où Louis de Pointe-du-Lac vient de perdre sa femme et son enfant. Once all of the characters become vampires in a way, you know, once Louis and Lestat establish their relationship, become vampires, they're kind of left squabbling through eternity, aren't they, in a way? Il y rencontre Lestat de Lioncourt, un vampire qui va profiter de sa faiblesse et de sa non-envie de vivre pour le lier dans les ténèbres pour l'éternité. Genius qualities to the film is that Neil Jordan was so bold in pursuing that theme that they are really evil. They do take life and they do drink blood in order to survive and they're kind of stuck with it. Neil Jordan va nous lâcher un film très fidèle au roman dont Louis reste le narrateur sous les images absolument éblouissantes et puissantes du grand directeur de la photographie français Philippe Rousselot, césarisé par 3 fois sur Diva de Jean-Jacques Benex, Thérèse d'Alain Cavalier et La Reine Margot de Patrice Chéreau et oscarisé pour Et au milieu coule une rivière de Robert Redford. Enchanté, monsieur. Monsieur. Une photo qui donne le ton et illustre parfaitement ce que l'on imaginait en lisant le livre. The world of a vampire is not that different from the world of a massive Hollywood star, yeah? You live in a strange kind of seclusion, you know? Every time you emerge, tremendous kind of ripple runs through people, you know? And the effects these characters had, the way Anne described them in their book, was like that. Stars, vampire star, you know? And as well as that, they are eternally youthful, or they're condemned to be eternally youthful in a way, you know. Le périple, des 2 prédateurs de la nuit, va alors croiser la jeune Claudia, trop jeune pour être vampirisée, et qui va non seulement sombrer dans la folie, mais aussi dans le cynisme et la violence la plus totale, tout en pourrissant de l'intérieur cette relation déjà très malsaine. La nature humaine y est admirablement autossiée par un Neil Jordan alors en pleine puissance cinématographique et jouant sur les faces sombres et lumineuses de chacun d'entre nous, devenant à la fois amant et antagoniste. Il revient d'ailleurs au fantastique, après son magnifique La Compagnie des Loups, sur le petit chaperon rouge en mode sanglant et aux transformations inoubliables. C'est Anne Rice elle-même qui va écrire le scénario du film donc, mais Neil Jordan, avec l'accord du producteur David Geffen, va le retravailler pour le rendre plus cinéma et moins théâtral. Seul bien sûr le nom d'Anne Rice va apparaître néanmoins sur le générique après décision de la guilde puissante de la profession. Depuis plus de 20 ans, plusieurs essais d'adaptation vont échouer. Le roman perturbe, et ça, Neil Jordan apprécie énormément ce genre d'œuvre.
Un film raconté par les monstres, de leur point de vue, et qui restent les héros. 200 ans d'histoire donc, des décors devant donner l'illusion d'une Nouvelle-Orléans et d'un Paris de l'époque. Décors créés par le monumental créateur et chef décorateur Dante Ferretti, que l'on aime énormément avec son travail sur des films comme Le Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, et ses œuvres sur des films de Pasolini, Fellini, Gilliam, Zeffirelli, Scorsese, Burton ou De Palma. Il obtiendra même 3 Oscars pour Aviator, Sweeney Todd et Hugo Cabret. Pour le film, 60 décors sur 8 plateaux dans les studios de Pinewood seront nécessaires pour réaliser ces ambiances. But you must know something about the meaning of it all. Why should I know these things? Au costume, c'est Sandy Powell qui va travailler aussi beaucoup pour Scorsese, Jordan sur Crying Game, Rob Roy de Michael Caton Jones ou Shakespeare in Love de John Baden, et qui fait ici un travail absolument formidable. This place is cursed, damned, and yes, your master is the devil. 60 millions de dollars de budget, tout est à l'écran et rapportera mondialement la somme de 223 millions de dollars, dont 105 aux États-Unis, et ce malgré les interdictions. 1 636 000 entrées en France, c'est pas mal pour une interdiction au moins de 12 ans. Pour recréer certains bateaux, ports, maisons, ainsi que les maquillages et transformations à grande échelle, les effets numériques seront utilisés pour les premiers avec Digital Domain, et au maquillage, c'est le grand Stan Winston qui s'y colle. Oh dear. 2 ans après le Dracula de Francis Ford Coppola, il faut assurer le minimum puisque la barre est placée très haute. Supervisé par Rob Legato pour Digital Domain, dont ils n'ont qu'un an d'activité et 2 films à leur actif, True Lies de James Cameron, excusez du peu, et ce Entretien avec un vampire, Legato lui a travaillé sur Star Trek The Next Generation et Star Trek Deep Space Nine, et après ce film enclenchera sur Apollo 13 de Ron Howard. Les personnages étant au centre de l'histoire, les effets doivent rester plus que discrets, tant au niveau numérique que les maquillages, et doivent donc se fondre dans l'histoire. La dentition reste très discrète dans la présentation à l'image par exemple, et reste presque réaliste, invisible, comme la statue, une fois devenue vampire, que Louis voit bouger. La statue est filmée en statue normale, et le modèle qui a servi pour le visage sera incrusté dessus. De même, les décors sur les vues des villes avec des panoramiques sublimes sont agrandis, partiellement, comme celui de la rue de la Nouvelle-Orléans, et qui n'a que 5 ou 6 maisons construites en vrai, le reste ajouté numériquement. And all the while I thought, Lestat, we deserve your vengeance. Les incendies seront incrustés sur des maquettes noires et ajoutés aussi numériquement sur les peintures. La maison de Louis en feu sera incendiée par le même procédé puisqu'il s'agissait d'une des plus célèbres plantations des États-Unis. Une maquette au 1/4 peinte en noir, on la met en feu sur un parking et on incruste les flammes sur les images tournées de la vraie. Tom Cruise subira aussi les assauts de feu avec des jambes peintes en noir et enflammées et incrustées sur celles de la star. Le numérique aidera donc grandement le film pour effacer câbles, rajouter des décors ou incruster divers éléments sans jamais prendre le pas sur l'histoire. Peu encore utilisé au cinéma, ce mélange maquillage numérique sera utilisé de la meilleure des manières ici et repris 2 ans plus tard d'ailleurs par Rob Bottin sur le premier Mission Impossible de Brian De Palma. In my death scene, where I have my torso cut, Brad Pitt cuts me from here to here. So this little bit of me is lying on the floor, sort of grunting, and I had to stick my head and part of my arm through this hole in the floor. Stan Winston said, "Don't worry, you won't be there for very long. It'll be uncomfortable, but you won't be there for very long." I said, "How long?" He said, "Oh, an hour." I thought, an hour? That's really a long time to be uncomfortable, you know. It's worth it, and just for that moment in the film, and it's only a moment. Le maquillage de Stan Winston est très subtil, très discret, avec cette peau presque translucide et les veines bien apparentes que parfois l'ordinateur rendait plus fines. Le Lestat vieilli, qui redevient jeune, fut créé de la même manière et de la meilleure des façons, en combinant maquillage et numérique, ce qui va donner le terme maquillage numérique, et c'est un morphing continu qui suit les mouvements de Tom.
Pour la transformation de Claudia, hein, les boucles de cheveux seront recréées en images de synthèse et on y collera la texture des cheveux de l'actrice. Pareil hein, pour la joue tranchée de Tom. Bref, une technique très bien maîtrisée. That feeling of a burned log that is turned to ash, that it's holding itself together, that still has its shape, but if you were to touch it, it would crumble, was the feeling that he wanted from these two ash bodies. La mort de Claudia sera créée, elle, par Stan Winston avec deux corps ensemble dont les câbles vont tirer les parties qui tombent. Et là encore, le numérique va lier tout ça et effacer ce qui gêne. And so the first step was to create that visual element. What do these two characters look like burned up? All in one shape before they've fallen apart. And that became a sculpture. That's the first step, always the first step. The art is the first step. The art always wins. We never go to the technology before we take care of the art. We took Stan's design and then we cut it apart in a bunch of different pieces, wired it all together. Mais la scène, bien sûr, qui va nous calmer à l'époque et dont les spectateurs restent encore sans voix, c'est bien sûr celle de la mort de Lesta, impressionnante par sa violence et son gore. Claudia lui tranche littéralement la gorge, hein, et ce dernier va s'effondrer, se ratétiner comme du papier séché, comme si la vie s'échappait de son corps. C'est une marionnette de l'acteur hein, créée par Stan Winston et son équipe, animée bien sûr par ordinateur sous le plancher, dont tous les mouvements sont programmés. Through conversations with Neil and part of the conversations we had when I was in Dublin and going through, how the sequence could work, was the concept of that literally all of his life would drain away. Would be the performance of Lestat dying. And key to this effect working was that although, what people don't realize is that once Lestat is on the ground and his throat is cut and he's literally dying, and that camera is pushing in, is no longer a Tom Cruise in this movie. At that point, it's a robot. Good night, sweet prince. And that was going to be the big shot, But it ended up being fairly seamless, and no one really noticed it all that much, like we had hoped they would, and because it was just too subtle. Any effect that would actually be in there should not really be noticed outwardly. It might be a subliminal thing, you might catch it, you might not. And we started to attack all the other scenes that way, that everything that you saw there was actually very, very simple looking, even though it might be very complex to do. Il y aura 4 têtes différentes qui sont changées et mises en morphing pour les liaisons. Tout est assemblé par ordinateur pour le plan final. Bref, un chef-d'œuvre. Lestat became something like himself again, Claudia. You've been a very, very naughty little girl. Le choix de Tom Cruise donc sera finalement révélé gagnant, hein, comme je l'expliquais malgré la huée de protestations au départ. I use the books as a reference for me, and you have to read them, especially Interview with the Vampire, because it's from Louis' point of view. You have to read it very carefully to find the clues to who Lestat is, and his loneliness and his personal struggle. Mais c'est sans compter sur le talent et le travail d'une des dernières, si ce n'est la dernière grosse star de notre époque, capable comme personne de devenir n'importe quel personnage, comme il le démontre 4 ans avant, en 1990, en France, dans Le Né un 4 juillet d'Oliver Stone, dont il obtiendra une nomination à l'Oscar. And he's got this unique thing, like he can hold the absolute center of the screen, of your attention, without just effortlessly. And that's what being a star is. But when you got a star actually who's got this energy and their talent, it is kind of mesmeric, L'acteur se passionne pour le sujet et l'étudie à fond comme chacun de ses rôles et va carrément prendre possession de Lestat, nous prouvant que lors de son absence à l'écran pendant une grosse partie du film, un cruel manque nous torture. As an actor, it's very challenging because you have to really root this character in an emotional reality so that you're not caught playing
attitudes, you know, that it's real and that it comes from real emotion and a strong foundation of who this guy is. Il est le mentor de Louis, du moins au début, il manipule, il charme et tue sans se soucier le moins du monde de l'être humain. You know, to show Lestat's sense of humor, because he is such a bright character. I mean, you live that long, you've read every book, you know, you can play any instrument you wish to play. I thought that Tom captured Lestat perfectly. He got the incredible strength of Lestat. He got the sense of humor of Lestat. He got the boldness of Lestat. I'm overusing the word boldness. Ce ne sont que des animaux pour lui. Il est réellement Lestat, décadent, dépravé, irrésistible et élégant. Égoïste implacable, le personnage change notamment à travers des livres. Il est le personnage préféré de la romancière et deviendra même une rockstar dans le livre Lestat le vampire. How could it be? Ask the alligator. His blood helped. L'acteur va donc s'investir, perdre plus de 9 kilos, apprend à bouger autrement et lit à voix haute de grands classiques de la littérature du XVIIIe siècle pour s'imprégner des intonations de l'époque. All-seeing eyes were meant to give them detachment. The girl is that. They take her, Louis. End that hunger. No. Il va même aller jusqu'à regarder des documentaires animaliers pour étudier la façon qu'a un prédateur de se mouvoir face à sa proie. Le rôle l'inquiète, mais il en fait une force comme à son habitude, et malgré son temps passé à l'écran, c'est de lui dont on se rappelle, le cauchemar qui nous hante et auquel on se livre tout entier. And what sun rises, silver at first, and by long lost blue. Brad Pitt, lui, est engagé très tôt, même si l'on pense à lui pour Lestat d'abord. Son personnage est immortel, mais garde en lui la passion du mortel qu'il était, il refuse de tuer. Kill them swiftly if you will, but do it, for do not doubt, you are a killer. Un homme damné, rongé par le deuil de sa femme et de son enfant, n'ayant plus rien à perdre si ce n'est son humanité, mais sans en comprendre les enjeux. Il est la caution morale de l'œuvre, le monstre le moins monstrueux en quelque sorte, ce qui rend Lestat furieux. Thank you. All I have to learn from. La relation maître-esclave avec Lestat ne dure qu'un instant jusqu'à ce que ce dernier lui offre Claudia afin d'essayer de construire une famille de vampires, une famille maudite et perverse. Louis est une chose morte qui refuse son état mais qui fait tout pour protéger la jeune fille malgré le vice et la folie latente de celle-ci, ne supportant pas sa condition elle-même. You have a guy here who has he's supposed to do this and he's supposed to do that and it doesn't feel right for him, but yet those are his instincts now, and so therein lies the whole dilemma. Pitt regrette le film après coup dans ses interviews, malgré le fait qu'en tant que choix, il est celui qui est le plus accepté, il a détesté le faire. Jouer ce vampire dépressif, suicidaire, se nourrissant d'animaux, notamment de rats, fut un fardeau sur les 5 mois de tournage pour l'acteur. Claudia est interprétée par la toute jeune Kirsten Dunst, âgée alors de 12 ans, jeune enfant donc, qui une fois vampire devient pire que la mort elle-même, glaciale, horrible dans ses actes, et que l'on ne prend plus en pitié très vite. C'est un vrai monstre incontrôlable. Who will we get to finish your dress? Little practicality shall never into home. Dans le roman, elle n'a que 6 ans, mais le réalisateur et le producteur Stephen Woolley décident d'en faire quelqu'un de plus âgé, parce que l'exigence du personnage le demande d'un côté, et le fait qu'elle doive avoir conscience de son état, la variété des sentiments qu'elle doit exprimer, qui la déchire et la construit dans la violence viscérale et absolument terrifiante qu'elle vit, ne peut pas se faire quand on a 6 ans. Claudia, what have we told you? Never in the house. Elle est au final, ne l'oublions pas, une enfant qui devient une femme en gardant ce jeune corps dont elle ne peut se défaire, une poupée, un jouet pour les adultes vampires qui la gardent jusqu'à son funeste destin. Un personnage tout en nuances, auquel l'actrice va amener un talent indéniable malgré de longues phrases à apprendre, dont certaines impactantes. You dress me like a doll. You make my hair like a doll. Why? Durst est la première actrice qui sera vue au casting, qui a réussi au point que le réalisateur trouve que c'est trop beau pour être vrai. Ils continueront à avoir beaucoup d'actrices derrière, mais ils savent que le choix est déjà fait. It's forbidden to make one so young, so helpless. Poupée de porcelaine, plus que maléfique, Claudia est comme dans le livre, un hommage à sa fille disparue, à Anne Rice, et le monstre cauchemardesque que tout parent subit à la mort d'un enfant. Christina Ricci, Dominic Swain, Julia Stiles et même Evan Rachel Wood avaient auditionné pour le rôle de Claudia.
Antonio Banderas est Armand, chef des vampires sur la ville de Paris, sophistiqué de par la ville bien sûr où il règne et se produisant dans un théâtre ou devant des spectateurs pensant y voir des artifices dignes du grand guignol. Lui et ses vampires saignent en direct une jeune femme, jouée d'ailleurs par une jeune actrice française, Laure Marsac, qui finit exsangue sous les applaudissements presque du public. Armand est le plus vieux vampire du monde, selon ses dires. Les livres prouveront le contraire, et le plus éduqué. Il prend Louis sous son aile afin de lui apprendre la vie des monstres de la nuit. Il est le maître des vampires, celui qui a le droit de vie et de mort sur ceux qui ne respectent pas les règles. Et donc Claudia subira la sentence de Santiago, malgré la défense d'Armand. What are we? Nothing. If not vampires. Avec le peu de temps qu'il a à l'écran, Banderas nous permet de voir une très belle performance dont la dimension étonnante après 400 ans de vie est ici parfaite, surtout quand il craque carrément pour Louis, qui lui est si faible. You're not lying to me, are you? Why should I lie? Au départ suspicieux, le journaliste Daniel Malloy, interprété par Christian Slater, finit un peu fasciné, a presque envie de cette vie éternelle que Louis ne lui offrira pas, mais que Lestat ne se privera pas de lui donner par un dernier baiser mortel du film. I assume I need no introduction. River Phoenix aurait dû jouer le rôle de l'intervieweur, mais décède peu de temps avant le tournage devant la boîte de nuit de Johnny Depp d'une overdose. Leonardo DiCaprio a également été approché pour le rôle, tout comme Stephen Dorff, et c'est finalement Christian Slater qui va être choisi. Il fera don de son cachet à l'œuvre de charité à laquelle contribuait River Phoenix. Santiago, un vampire plutôt pervers et manipulateur au service d'Armand, est interprété par le grand Stephen Ray, acteur fétiche de Neil Jordan dès son premier film Angel. And he kind of talked about the comédie française, and he talked about he'd almost be like Joel Grey in Cabaret, this kind of master of ceremonies in this decadent kind of Parisian theater, and it just seemed right, Il joue dans le Crying Game, qui va surprendre son monde, et réside aujourd'hui à Dublin, en Irlande. And he's an actor in Paris, so I got myself some tapes of the Comédie Française and listened to their delivery, which is quite unlike a naturalistic delivery. It's a very heightened theatrical delivery. I listened to that and worked on that for a while. Et c'est un des ambassadeurs irlandais de l'UNICEF. Son rôle ici est plutôt vicelard, c'est lui qui piège bien sûr la pauvre Claudia et Louis. We're worried about you, master. When is it that you go riding in the field? Yvette, servante de Louis, est jouée ici par une toute jeune Tandy Newton, c'est ici son premier grand film. On la reverra bien sûr dans Mission Impossible 2 de John Woo, Les Chroniques de Riddick de David Bowie, Collision de Paul Haggis, mais c'est surtout avec son rôle de Maeve dans la série Westworld qu'elle va calmer tout le monde de par son jeu bien sûr, et sa capacité de jouer nue en frontal sans jamais être gênée, et d'avoir pu négocier d'ailleurs un salaire égal avec les acteurs masculins. Le compositeur Elliot Goldenthal n'est pas celui envisagé par Neil Jordan au départ. En effet, son compositeur attitré est George Fenton. Après avoir composé quelques morceaux, il est débouté et remplacé par Goldenthal, qui n'aura que 14 jours pour écrire la musique et pourtant sera nommé aux Golden Globes et aux Oscars. Il sort d'Alien 3 de David Fincher, Demolition Man de Marco Bambria, dont j'avais parlé pour les deux, avant d'attaquer ce mythe. C'est le début d'une fidèle relation avec le réalisateur Neil Jordan, qu'il retrouvera sur Michael Collins, The Butcher Boy, Prémonition et The Good Thief. La musique de Goldenthal nous fait demander s'il ne fait pas partie lui-même de ces créatures de la nuit, sa musique complétant parfaitement les images. Elle colle à la phrase du film, c'est figé à un moment et pour toujours, ça restera pareil même après que vous soyez mort, et c'est le cas ici. Quand on sait que le score a été écrit en 14 jours, et bien qu'il ressemble effectivement à ces autres œuvres de l'époque, calme les plus mélomanes d'entre nous quand même par la capacité à écrire des morceaux au violon ultra stridents qui peuvent nous stresser au plus haut point et contrebalancer cela avec des élans romantiques soutenus. Une claque monumentale avec des cuivres bien sentis, des violons qui remplacent parfois des cris, une musique viscérale comme le film et qui part parfois dans l'excès et l'outrance comme le théâtre d'Armand.
Romantique et violent, et un Libérame aussi beau que son Agnus Dei d'Alien 3, c'est encore une composition des plus complexes dont la rage explose de nos tympans de la meilleure des façons. Le disque sortira chez Geffen Records avec la chanson Sympathy for the Devil qui clôture le film, reprise ici par les Guns N' Roses, et un double CD bootleg existe avec l'intégrale de la musique en attendant une édition officielle. I'm going to give you the choice I never had. There is but one crime among us vampires. It means death to any vampire. Les grandes lignes du roman sont donc bien retranscrites à l'écran, ce dont certaines personnes se plaindront et auraient fait pareil si l'inverse avait été fait. Mais bon, pour les fans hardcore du roman, comme votre serviteur, c'est un vrai bonheur où chaque minute restitue le fantasme de voir les héros imaginaires retranscrits sur grand écran. You'd be dead now if I hadn't. Like that damned corpse. Now get rid of it! Le texte est littéralement flamboyant et la réalisation de ce film aussi, pour notre plus grande gratitude et satisfaction, comme ça l'est toujours de voir un univers prendre vie. Sur la fin des années 70, nous avons eu la chance de ne pas voir une mini-série Paramount sur le roman, qui sera heureusement annulée, et qui voyait Richard Chamberlain en Louis. Une comédie musicale avec Elton John était même envisagée, et De Palma voulait dans les années 80 en faire un film avec John Travolta. Des décors, costumes, effets spéciaux, musique et photographie qui vont sublimer acteurs et réalisateurs et donnent vie au monde baroque, faste et aussi viscéralement glauque et souvent sordide, sensuel, en jouant avec la mort comme un fauve joue avec sa proie. Belongs with those reptiles, Louis. He deserved to die. De plus, la star Tom Cruise livre ici une réelle performance, bouffant chaque seconde de ses passages à l'écran. Il disparaît quand même pendant une bonne partie du métrage et donne à ce film le grand plus qui le fait passer de film à grand film, où l'on attend la moindre de ses apparitions, parfois terrifiantes, et donne une âme à l'œuvre, restant en retrait et existant tout du long, comme une ombre menaçante planant au-dessus de l'histoire. Rien que pour cela, Entretien avec un vampire devient un classique absolu que ni la soi-disante suite La Reine des damnés de Michael Rimmer de 2002 et dernièrement l'infâme série d'AMC n'arrive pas à l'angle du pied de ce film. Still beautiful, Lou. You always were the strong one. Bref, un putain de 7 sur 6, un réel bonheur, et reste un classique encore aujourd'hui, un des meilleurs films de vampires existants modernes, en restant classique, un chef-d'œuvre qui bouscule non seulement les traditions du genre, comme le livre avant lui, rare et authentique, une œuvre majeure. Voilà, j'avais besoin d'en parler bien sûr de ce Entretien avec un vampire, mais ayant fait Dracula, j'attendais un petit peu pour pas faire trop vampire sur vampire, mais voilà, c'est fait, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à en parler dans les commentaires, il me tarde vraiment de savoir ce que vous pensez de cette œuvre. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et activer la petite cloche, c'est gratuit, et je vous dis à bientôt pour du gros lourd. Bye bye.